baissé. Il s'est effondré à la bourse. Il y a surproduction. Le marché mondial est inondé. Le pire dans tout ça, c'est que il n'y a absolument pas moyen d'enrayer la chute, Diego. Je viens juste de donner l'ordre d'arrêter les achats. Oui, oui, oui. Non, c'est pareil dans toutes les trieuses. Et pour combien de temps? Je sais pas. Écoute, au début, nous pensions vraiment que c'était une chute que nous pouvions stopper, mais je réalise que ce n'est pas le cas. Évidemment que dans un avenir proche, nous devrons recommencer à acheter. Est-ce que tu as beaucoup de café en stock? Oui, plutôt pas mal. C'est vraiment pas de chance. Ah, tu as choisi le pire moment pour commencer une affaire comme celle-là, Diego. J'imagine que toute la corporation est dans le même pétrin. Tu peux en être certain. Tous les exportateurs vont essayer de se protéger. Personne ne va oser acheter ne serait-ce qu'un seul sac de café. Je sais que ça ne va pas te servir beaucoup, mais laisse-moi te donner un conseil, Diego. Revois surtout tes coûts, et s'il te plaît, n'achète plus de café. Attends un peu que le marché se stabilise. Merci pour le conseil. Dis-moi, Diego, tu pourrais en profiter, pourquoi tu ne rentres pas à la Cafetalero? Écoute, moi je ne peux pas être plus longtemps ici. Et tu dois enfin te remettre au travail. Surtout maintenant que notre entreprise est confrontée à la chute du marché. Non, non. Je suis bien à l'Hacienda. Avertis-moi quand tu auras organisé le plan d'achat de l'entreprise. Mettez-le par là, oui. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Diego? Des problèmes ou quoi? Oui, c'est comme ça, Jérémy. Il semble que j'ai commencé mon affaire au pire moment. Ça va me rendre la situation difficile. Mais bon, mais à quel point? Au point que nous allons devoir garder tout notre café. Il n'y a aucun acheteur. À quelle heure? À midi pile. Tu es sûre que tous les créditeurs vont être présents? Je leur ai tous demandé, ma fille. Certainement pas encore confirmé. Il faut qu'ils soient tous là. C'est la seule manière de résoudre ce problème une fois pour toutes. Je te rappelle, Diego vient d'arriver. Ciao. Salut. Bonjour. Raconte-moi. Tu as pu contacter son avocat? Ma mère s'est chargée de tout. Le rendez-vous est demain à midi. Alors il faut que je parte dès aujourd'hui. Je viens avec toi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On vient à peine de rentrer de Mexico, ça pourrait te faire du mal. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de ton père. J'ai une réunion planifiée avec des exportateurs et je reviens. Je ne peux pas te laisser toute la responsabilité des problèmes de mon père. Laisse-moi au moins t'aider un peu. C'est d'accord. Nous partons ce soir. Je dois appeler quelques exportateurs et aussi confirmer des réunions. Pourquoi tu n'appelles pas Graciela pour qu'elle organise ça? Et pourquoi cette réunion avec les exportateurs? Le prix du café est en train de chuter et je dois parler avec eux pour connaître leur stratégie d'achat et pour savoir ce que je vais faire pour sauver mon affaire. Graciela, comment ça va? C'est Monsieur Sanchez. Ah, pourquoi vous ne venez pas dîner à la maison? Ah, Bérénice, tu peux continuer à te cacher de qui tu veux, mais pas de notre famille. Non, on t'attend pour dîner. Très bien, on se voit ici. Diego et Bérénice viennent d'arriver de l'Hacienda et ils viennent dîner. Oh mon Dieu. Ah, mais je pensais que tu aurais aimé cette idée. Mais qu'allons-nous faire avec Daniela? Qu'allons-nous faire si elle veut parler avec Diego? Ah, tu sais qu'elle a promis qu'elle ne lui dirait rien. Oui, enfin, espérons. Bonjour à tous. Bonsoir, Miguel. Tu t'es reposé? Merveilleusement bien, mais je crois que j'ai exagéré. Vous dînez avec nous ce soir, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas. Je vous jure, Madame Inès, que j'ai un rendez-vous très important. Ah. Je dois me dépêcher si je ne veux pas y arriver en retard. C'est un rendez-vous d'affaires. Très bien, alors bonne chance, Miguel. J'espère que tout se passera bien. Merci beaucoup. Mais bon sang. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon sang, mais où ai-je la tête? J'ai laissé mon portefeuille à l'appartement. Ah, tu en as besoin? Oui, parce que dedans, j'ai mes cartes de crédit, mon chéquier, je vais devoir aller le chercher à l'appartement. Ah, ça va me mettre trop en retard. Très bien, j'espère que je vais arriver à temps, mon amour. Miguel, ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à retirer l'argent dont tu as besoin.
Le code est 72. Non, 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 pas ça, Diana. Non, s'il te plaît. Miguel, ne sois pas têtu, tu vas arriver en retard. Vas-y, Bon, d'accord. attends un peu. Et voici les clés de la voiture. Ah, Diana. Diana, qu'est-ce que je ferais sans toi? Merci. Un jour, je te rembourserai tout ce que tu fais pour moi. Tu me le rembourses déjà. À quelle heure tu rentres? Je ne sais pas, Diana. Je ne veux pas que tu m'attendes. Demain, dans la matinée, je te ramène ta voiture. Ma chérie, souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Margot? Margot? Oh, c'est pas vrai. Margot. C'est encore toi. Tu vas devoir me donner ton véritable nom ou t'habituer à te retourner quand je t'appellerai comme ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te dire qu'il y a une table décorée de fleurs, avec des bougies allumées, une bouteille d'excellent vin français qui sont en train de nous attendre. Eh bien, quel dommage que tu m'aies attendu tout ce temps, hein. Écoute, ce n'est pas mon jour. Et la dernière chose dont j'ai besoin ce soir, c'est d'une table décorée avec des fleurs et des bougies. Tu as passé une mauvaise journée. Une journée pleine de mauvaises contrariétés. Tu attires des ondes négatives qui te fatiguent, regarde. Je peux les sentir. Ah, tu les portes sur toi. Viens avec moi, Margot. Nous allons prendre un verre de vin. Tu pourras au moins oublier pendant 1 heure ces gens qui t'ont tellement fait de mal. Ces journées noires que tu vis et ce misérable individu qui t'a abandonné. Écoute, je t'assure qu'après 2 verres de vin, tu auras de nouveau le sourire. Pour voir la vie d'une autre manière, il faut laisser sortir les peines pour que ça ne fasse plus de mal à l'intérieur. C'est la meilleure thérapie que je connaisse pour se réveiller tous les jours avec le sourire. Hein? Tu en dis quoi? Tu es toujours aussi optimiste. Optimiste au point de signer un contrat dans lequel je m'engage fermement à te rendre la plus heureuse des femmes pendant la soirée. À me surpasser et à ne rien te dire de désagréable. Et à te ramener saine, sauve, souriante. Et si tu n'y arrives pas, est-ce qu'il y a une punition en cas d'échec? Oui, la répudiation et le rejet total. En plus de toutes les Ouh. insultes qui te passeront par la tête. Alors, je rajoute 2 paires de claques et nous signons. 6 paires de claques et une prise de karaté. Très bien. Rédige-moi le contrat avec mes exigences et tu vas devoir m'attendre ici parce qu'en vérité, je ne te laisse pas entrer. Tu sais comme les femmes prennent du temps pour se préparer, non? Oui, j'espère qu'une fois fini, je serai encore là, que je serai toujours jeune et que je marcherai sans cap. Alors tu vas devoir m'attendre. S'il te plaît, mais vas-y si c'est bien ta maison. Ah. Ah, ma petite Margot. Tu as un nom de série télévisée, ma petite Margot. Je suis là. Comment ça s'est passé? Ah, Paloma, Quoi? tes affaires sur la table, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah, parce que je suis fatiguée de marcher en portant ce mastodonte et le pire, c'est que je n'ai rien vendu du tout, maman. Ça va venir tout doucement. C'est ce qui m'est arrivé?